Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths c'est complexe, les matrices avec des valeurs complexes. Alors c'est un wikibook. Nous allons dans propriétés et applications, produits scalaires, quelques propriétés des valeurs propres. Alors on a vu quelques propriétés des valeurs propres sur les matrices réelles et on va voir que l'on va avoir les mêmes propriétés sur les valeurs complexes. Alors, la somme des valeurs propres de A est égale à la trace de A. On va agrandir peut-être un petit peu. Zoom, 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 zoom. Voilà. La somme des valeurs propres de A, en prenant la somme des valeurs propres, elle est égale à la trace de A. Donc on va voir ça. Je récupère le code. Alors bien entendu, moi ça fonctionne parce que j'ai téléchargé naturellement la bibliothèque des matrices complexes. Si vous n'avez pas la bibliothèque, naturellement il n'y a rien qui fonctionne. Donc là, on va voir la somme des valeurs propres de A, c'est égal à la trace. Voilà. Donc ici, on a une matrice complexe, avec des valeurs complexes. Elle est conjuguée, symétrique conjuguée. Symétrique, ça veut dire que, comment on dit ? Symétrique conjuguée. Ça veut dire qu'elles ont les mêmes signes pour les valeurs réelles. Par contre, pour les valeurs irréelles, pour les valeurs imaginaires, il y a le signe moins, s'il y a le signe plus, il y a le signe plus, il y a le signe moins. D'accord ? Elles sont symétriques. Si on regarde, ces valeurs-là sont identiques. Voilà. Par contre, elles sont conjuguées. Ça veut dire que la partie imaginaire a le signe inverse par rapport à sa voisine. Là, ça c'est une valeur et ça c'est sa voisine. Ils ont la même valeur, simplement elles sont conjuguées, donc plus, moins, et là il y a plus. Et ce qui caractérise aussi ce type de matrice, c'est que sur la diagonale, les imaginaires sont nuls. Sur la diagonale, les imaginaires sont nuls. Et on n'a que des valeurs réelles sur la diagonale. Tout ça, c'est fait pour que les valeurs propres que l'on va calculer soient réelles. Bien entendu, si vous prenez un logiciel comme Octave, il n'a pas besoin de matrice symétrique conjuguée pour calculer les valeurs propres. Par contre, nous, étant donné qu'on est capable que de travailler sur les matrices symétriques conjuguées pour les valeurs propres, parce que ces valeurs propres sont, comment on dit, réelles. L'imaginaire est nul. Voilà. Donc là, on fait la somme des valeurs propres, et là, on fait la trace de A, et on obtient la même valeur. Si on fait la somme des valeurs propres, ou bien si on fait la trace de A, on voit que la trace de A, c'est cette valeur-là, cette valeur-là, cette valeur-là, et cette valeur-là. Bon, ce sont des réels, ce ne sont pas des nombres complexes, puisque la partie complexe est nulle. Par contre, elle n'a rien à voir avec les valeurs propres, ce n'est pas du tout les mêmes valeurs. Et malgré tout, quand on additionne tout ça, on obtient la même valeur qu'avec la trace. Donc on va en faire quelques-uns. Voyez. Alors on va voir le code. Alors là, c'est conjugué, symétrique conjugué, donc c'est pour ça qu'il y a un petit C, pour préciser que ce n'est pas juste symétrique en mode réel, il faut en plus qu'elle soit conjuguée pour avoir les bonnes propriétés. Voilà. Symétrique conjuguée. Donc, on calcule ici, d'habitude je la mettais ici, les calculs, et puis là je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis ici. Normalement je mettais ici pour calculer les valeurs trucs, mais là je l'ai mis directement ici.
Donc c'est la fonction qui calcule les valeurs propres, d'accord, qui la donne ici. Et ici, on fait on prend avec la boucle for, on prend toute la collection des valeurs propres, on les additionne, et on additionne que la partie réelle, la partie imaginaire, oula, d'accord, la partie imaginaire c'est 2. Voilà, c'est la deuxième colonne, la partie imaginaire. Mais comme elle est toujours nulle, je l'ai pas traitée. Donc on prend toutes les parties réelles des valeurs propres. Les valeurs propres, il n'y a que les parties réelles, toutes les autres, les valeurs imaginaires sont toujours nulles. Hein. C'est ce qui caractérise nos matrices conjuguées symétriques. Voilà, donc là on additionne, hein, on a l'habitude en langage C, hein, on additionne toutes les valeurs les unes après les autres. Par contre, il ne faut pas oublier de mettre 0 d'abord, parce que s'il y a une valeur, naturellement ça va foirer. Donc, on a mis S à 0, puis on a ajouté toutes les valeurs propres. Toutes les valeurs propres, 568 plus 296, plus 83, plus 9, et ça nous fait 966. Donc là, c'est le calcul qui apparaît ici. Et là, on calcule directement la trace. Donc il y a une fonction qui s'appelle trace Z et qui calcule la trace de A. Et cette petite là nous permet de... Comment ça s'appelle ? D'afficher que la partie réelle. Si je mets un I ici, on va avoir 0 parce que la trace de la partie truc c'est 0. Voilà, c'est 0. Hein, parce que là, j'ai affiché la partie imaginaire. Et la partie imaginaire, on voit que j'ai à la trace de A, oui. On travaille sur la trace de A, c'est-à-dire qu'on additionne ce nombre-là, ce nombre-là, ce nombre-là et ce nombre-là, et on obtient cette valeur-là. On travaille là sur la matrice A, hein, pour calculer la trace de A, et là, on calcule sur les valeurs propres. On additionne les valeurs propres. Et là, naturellement, comme c'est 0, ça vient de la fonction qui crée des matrices symétriques conjuguées. Sur la diagonale, les matrices conjuguées, la valeur imaginaire est toujours nulle. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis permis de ne calculer la trace de A que de la partie réelle. Voilà. Là, j'avais mis I pour montrer que c'était 0. Je vais le remettre. Hop. Voilà. J'avais mis I pour montrer que la partie c'est 0. Hein, c'est toujours 0. On peut faire 0, 0, 0. Et si je mets R, c'est la partie réelle du nombre de traces, de la valeur de traces. Voilà. Et là, on a exactement le même chiffre que on additionne ça ou on additionne la trace, on obtient les mêmes valeurs. Voilà. Alors là, on a vu, voilà, R symétrique, donc c'est bon. Donc maintenant, on va voir le deuxième exemple. Alors, le produit des valeurs propres de A, donc là, on a encore une collection de valeurs propres de A, est égal au déterminant de A. Donc si c'est la somme, c'est la trace, et si c'est le produit, c'est le déterminant de A. Donc on va voir ça. On a les mêmes propriétés avec le langage C, les matrices, comment on appelle ça, les matrices réelles. La différence, c'est naturellement, c'est le fait qu'on ne travaille que sur la partie réelle. Parce que pour les valeurs propres, on ne travaille que sur la partie réelle, puisque les valeurs propres, dans notre cas particulier de matrice symétrique conjuguée, toutes les valeurs imaginaires sont nulles. Parce que si elles n'étaient pas nulles, eh ben, je n'ai pas trouvé l'algorithme qui est capable de calculer une matrice quand la matrice n'est pas symétrique. L'algorithme que j'ai trouvé ne fonctionne que sur les matrices conjuguées symétriques.
Alors là, on a notre matrice, hein. On voit toujours la même chose, partie imaginaire nulle, là, symétrique, et conjuguée, puisque plus, moins. Voilà. Et là, donc, on a nos valeurs propres, d'accord? Et là, on calcule le déterminant, on obtient cette valeur-là, et si on calcule le produit, cette fois-ci, des valeurs propres, on obtient cette même valeur. Voilà. Donc là, la même chose, une matrice symétrique conjuguée, conjuguée parce que ici c'est 0, 0, 0, et conjuguée parce que s'il y a moins ici, il y a plus ici. S'il y a moins ici, il y a plus ici, sinon c'est les mêmes chiffres. La partie réelle est identique, c'est la partie imaginaire où il y a l'opposé. Donc, toujours dans nos trucs, les valeurs propres, la partie imaginaire est toujours nulle, hein, puisque on n'est pas capable de travailler avec de calculer des valeurs propres d'une matrice qui n'est pas conjuguée symétrique. Alors, bien entendu, Octave ne se soucie pas de ça, donc vous pourriez avoir des matrices avec des valeurs imaginaires avec de réels, enfin de vrais chiffres. Mais nous, on n'est pas capable de faire ça. Alors, le produit des valeurs propres, donc on calcule le produit de cette valeur-là par celle-là, par celle-là, par celle-là, ça donne cette valeur-là, d'accord? Et c'est égal au déterminant. Alors, on va voir ça dans le code. Alors là, on a toujours une matrice qui est symétrique et conjuguée, hein, conjuguée symétrique. Alors, ici, il y a la fonction qui calcule les valeurs propres, d'accord? Ici, on va travailler sur toutes les valeurs propres, juste la partie réelle. Pour avoir la partie imaginaire, il faudrait mettre 1, 2. Donc, puisqu'il y a deux colonnes, une colonne pour la partie réelle et une colonne pour la partie imaginaire. Donc, comme j'ai mis 1, c'est la partie réelle qui est utilisée, on multiplie simplement toutes les valeurs trucs. Et là, vous vous rappelez, quand c'était une addition, j'avais mis 0. Mais là, comme c'est une multiplication, je mets 1. Je vais vous montrer. Alors, là, je mets 1. Et j'obtiens bien le travail. Les deux symétries sont pareilles. Je vais juste vous montrer. Là, il y a le déterminant qui est calculé. Et là, il y a S. Et on obtient bien la même chose. Mais si je mettais 0 ici, réfléchissez. On obtient 0. Tout le temps 0. Pourquoi? Parce que si le premier chiffre c'est 0, cette opération va multiplier S par ça. Mais comme le premier S c'est 0, donc quelle que soit la valeur que l'on multiplie, après, même si ici il y a 3 fois 0, ça fait 0. C'est pour ça que là, dans la version précédente, j'ai initialisé avec 0 parce que c'était une somme, d'accord? Mais là, comme c'est un produit, je l'initialise avec un 1. C'est des bêtises de programmation que l'on fait souvent. On met 0, on fait le calcul, et on se dit, purée, j'ai fait un problème d'algorithme, enfin, mon algorithme, c'est foutu, ça ne marche pas, trac. Et en fait, c'est simplement le fait que vous n'avez pas initialisé par 1 et que vous multipliez ça par 0. Et là, si le premier est 0, le multiplier par 0 du moment qu'il y a un terme qui est 0, tous les autres, ça donnera toujours 0. Voilà. Et donc là, quand je mets 1, naturellement, ça va faire, au début, ça va faire 1 multiplié par la première valeur, puis ensuite, la première valeur multipliée par la deuxième valeur multipliée par la troisième, alors que s'il y a 0, ça va faire la première valeur multipliée par 0, ça va me donner 0, puis la deuxième valeur multipliée par 0, ça va me donner 0, et c'est pour ça que ça c'est un truc où vous pouvez chercher pendant 1 heure ou 10 ans l'erreur
que vous n'avez pas initialisé. En règle générale, quand il y a un 0 et qu'il y a une multiplication, cherchez le terme qui annule tout. Et le terme, ben ici, le seul terme possible, c'est S. Ça pourrait être bien entendu les valeurs propres. Il pourrait y avoir une valeur propre qui est nulle, et dans ce cas-là, elle va tout nullifier. Mais dans ce cas-là, le déterminant, il serait aussi nul. Parce que s'il y avait une valeur propre qui est nulle, ça veut dire que dans la matrice, il y a un nombre sur la diagonale qui est nul. Bon, là, je m'avance un peu, mais je fais l'intelligent. Donc là, c'est bon, hein. Donc on a vu, hein, le déterminant, c'est déterminant de Z, donc on met juste le nom de la matrice et on calcule le déterminant. Et là, on fait le produit de toutes les valeurs propres, les unes après les autres, R1, R2, R3, R4, et voilà. Et là, dans ce cas particulier, je n'ai travaillé que sur la première colonne. Normalement, la deuxième colonne, c'est la colonne des... comment ça s'appelle ? Des parties imaginaires, mais comme les parties imaginaires sont tout le temps nulles dans notre travail, hein, les parties imaginaires sont tout le temps nulles, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler de cette manière. C'est pour ça que je ne me suis occupé que des parties réelles. Donc ça c'est parfait. C'est ce qui change, c'est la seule chose qui change avec la partie les nombres réels, puisque là il faut choisir la partie réelle. On ne choisit pas le nombre en entier. Alors là, les valeurs propres de l'inverse de A correspondent aux inverses des valeurs propres de A. Je vais voir si j'arrive à m'expliquer. Donc je prends les valeurs propres de l'inverse de A. Donc j'ai une matrice A, je prends son inverse et je calcule les valeurs propres. D'accord? Donc là, j'ai les valeurs propres de l'inverse de A. OK? Et maintenant, je connais les valeurs propres de A, hein, qui ne sont pas les valeurs propres de l'inverse de A. Je connais les valeurs propres de A, alors, et on me demande les valeurs propres de l'inverse. Et bien, plutôt que de recalculer les valeurs propres de l'inverse, je prends juste l'inverse des valeurs propres. J'ai les valeurs propres de A, je prends leur inverse, et bien, c'est comme si je avais calculé l'inverse de A, et ensuite, j'avais calculé les valeurs propres. D'accord? J'espère que je suis compréhensible. Alors, on va lancer, on va d'abord voir. Alors, on a ici notre matrice A, et là, on a calculé les valeurs propres de A. La partie imaginaire est toujours nulle, c'est parce qu'on a une matrice conjuguée symétrique. Cette partie-là, 0, 0, 0, conjuguée symétrique, et moins, plus. Ces deux nombres sont identiques, ils sont simplement conjugués. Plus, moins, là, moins et là, plus. Voilà, c'est le truc. Donc ça, c'est notre matrice. Donc là, c'est les valeurs propres de A. Là, j'ai calculé l'inverse de la matrice A, d'accord? Et j'ai calculé les valeurs propres de A, de l'inverse de A. J'ai calculé l'inverse de A. Et bien, si je prends l'inverse de ces valeurs, je vais avoir celle-ci. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié les valeurs propres de A par l'inverse des valeurs propres de A. Et comme elles sont inverses, naturellement, on obtient 1. Et comme il y a 3 valeurs propres, eh ben, j'ai mis 3 exemples. Donc là, il y en a 4. D'accord? On a notre matrice A, on calcule les valeurs propres de A, on calcule l'inverse de notre matrice A, on calcule les valeurs propres de l'inverse de A, et si on multiplie cette valeur-là par celle-là, on obtient 1. Alors là, je ne veux pas le faire parce que je n'ai pas assez de chiffres significatifs et donc il va y avoir de grosses erreurs de calcul. Il va y avoir on peut essayer juste une fois, juste un, mais il peut y avoir de grosses erreurs de calcul parce qu'il n'y a pas assez de chiffres significatifs. Alors on fait 57. Oh là, d'accord. D'accord. Bon, ben, je vais peut-être profiter pour rajouter des chiffres significatifs. Alors, les valeurs propres, c'est ici. Eigenvalue of A, et où sont A? Où je trouve, alors là, s'il y a A,
il y a les valeurs propres de A, l'inverse de A et la truc. Donc là, je vais mettre combien de chiffres après la virgule? Allez, 12 chiffres après la virgule, pour essayer d'avoir le truc. Bon, la matrice va peut-être être un peu abîmée, mais voilà, là, il y a 12 chiffres après la virgule. En plus, oh là, en plus, il y a puissance moins 2, donc ça va être compliqué. Je vais neutraliser ce problème. Pour supprimer ce problème, j'enlève le E. Voilà. E, c'est pour avoir les valeurs, voilà. Voilà, là j'ai les normes normales. Alors je vais prendre cette valeur-là. Ah, peut-être qu'elle est inversée comme dans l'autre exemple. Donc on va voir. Je vais prendre cette valeur-là. Vous rappelez que dans l'exemple précédent, ah là, j'ai pas pris assez de valeur aussi. Ah, c'est embêtant, c'est pas grave. Je vais la multiplier par cette valeur-là. Et vous voyez, on obtient 1. Bien entendu, j'ai pas pris ici assez de chiffres significatifs pour qu'on ait un beau 1. D'accord? Donc là, il y a 1, mais c'est le truc. On va prendre par exemple le dernier ici. On va prendre le dernier, voilà, multiplié par, et là on prend le premier. Si vous vous rappelez, on a eu le même travail avec, voilà. Et voilà. Donc là c'est, comment ça s'appelle? Bon, 10 moins 3, donc ça fait hop, hop, hop. Donc ça fait 0, 900, 9999. Donc là c'est juste un problème de, comment ça s'appelle? De chiffres significatifs, d'accord? J'ai pas mis assez de chiffres significatifs pour avoir un bon résultat. Donc, on a notre matrice A, on a les valeurs propres de A, on prend l'inverse de la matrice A et on calcule l'inverse des valeurs propres de A. L'inverse des valeurs propres de A, et on s'aperçoit qu'en fait, si au lieu de calculer, de faire ce travail, il aurait suffi que je prenne l'inverse de cette matrice pour obtenir ces valeurs-là. Ben, je peux peut-être le faire. Je ne sais pas si ce que ça va donner. Donc là, j'ai pris cette valeur-là, et normalement, je devrais obtenir cette valeur-là. Alors, j'enlève le signe 1 divisé, voilà, et voilà, donc 589, 589, voilà. Bon, bien entendu, ici, il y a les 10 moins 3, et ici, il n'y a pas les 10 moins 3, mais on a nos bonnes valeurs. Alors, comment j'ai traité ça en langage C? Alors ici j'ai créé une boucle, comme on peut se rappeler, pour que le déterminant, tant que le déterminant est nul, on fait une boucle. Voilà, parce que c'est rare que les matrices symétriques soient, le déterminant d'une matrice symétrique soit nul, mais ça peut arriver, donc ça casse le plaisir. Donc là, on fait une boucle jusqu'à ce que le déterminant ne soit pas nul, d'accord? Et une fois qu'on a notre truc, on calcule les valeurs propres de A, les valeurs inverses de A, et on obtient ça. Ah non, d'abord, on calcule les valeurs propres de A, je me disais aussi. Ensuite, on calcule l'inverse de A. Ensuite, on calcule les valeurs propres de l'inverse de A. D'accord? Donc là, on a tout le matériel. Et ensuite, on affiche A, on affiche les valeurs propres de A, on affiche l'inverse, on affiche les valeurs propres de l'inverse de A. Hein, c'est inverse value ou tchouk. Et ensuite, eh bien, ici, on multiplie donc ici, on prend comment ça s'appelle? On copie dans Z1, on copie les valeurs propres de A. Dans Z2, on copie les valeurs propres de l'inverse de A.
l'inverse de A ici, et A ici, et on les multiplie tout simplement, c'est une multiplication de nombres complexes, et on les affiche, et c'est ce que l'on fait. Est-ce qu'on affiche, oui, on affiche vraiment le nombre complexe, on n'affiche pas la partie réelle, on affiche le nombre complexe, voilà. Voilà, on affiche vraiment le nombre complexe, 1 et 0, la partie imaginaire. Hein. On multiplie en fait, on multiplie cette valeur-là par celle-là, cette valeur-là par celle-là, et comme naturellement les valeurs imaginaires sont nulles, eh ben, ça nous donne en fait des valeurs imaginaires nulles aussi. Hein. Voilà. Donc là, c'est le produit. Alors, ce qu'on a vu, c'est la somme des valeurs propres de A, c'est égal à la trace. Le produit des valeurs propres de A, c'est égal au déterminant. Les valeurs propres de l'inverse de A correspondent à l'inverse des valeurs propres. Maintenant, nous allons voir, si vous en... Là, je mélange les pédales. Vous voyez, heureusement qu'il y a les couleurs différentes. Hein. Là, c'est un peu truc pour savoir où j'en suis. Les valeurs propres de S, donc on prend une matrice A, on la multiplie par S et correspond aux valeurs propres de A multipliées par S. Donc on a une matrice A que l'on multiplie par S. S doit être un réel, d'accord? C'est parce que si c'est pas un réel, si c'est un nombre complexe, ça va détruire la matrice symétrique conjuguée, d'accord? Donc là, c'est un nombre réel, A, et si on calcule les valeurs propres de la matrice S A multipliée par S, on obtient le même résultat que si on calcule la valeur propre de A et que l'on multiplie ces valeurs propres par S. Donc on va voir ça. On se mélange un petit peu tout, mais c'est pas grave. Alors on a notre matrice A, on a ses valeurs propres, on prend notre matrice A, on la multiplie par 4, obligatoirement un réel, hein, parce que si c'était un nombre complexe, ici, ce zéro-là disparaîtrait. Si c'était un nombre complexe avec une partie imaginaire, et qu'on multiplie cette matrice-là par un nombre complexe, eh bien, on perdrait ici la conjuguée symétrique et on ne serait pas capable de calculer les valeurs propres. Donc c'est pour ça qu'on est obligé, nous, dans notre travail particulier, de multiplier par un réel. Donc on a multiplié, donc 4 fois 138, ça fait 522. D'accord ? Je ne vais pas me lancer dans la vérification de ce travail. Hein. Donc 4 fois, donc là on a multiplié toute la matrice par 4. Je regardais s'il y avait des calculs faciles, mais ils sont tous trop compliqués pour moi. Donc là on a multiplié, et cette fois-ci on a calculé les valeurs propres de la matrice A multipliée par 4. D'accord ? Eh bien, si on multiplie cette valeur-là par 4, on va retrouver celle-là. On va prendre la calculatrice quand même. J'aurais dû multiplier par 2 parce que par 4 c'est plus difficile. Donc je vais prendre 170 multiplié par 4, ça fait 178. Eh bien, où est-ce que j'ai fait l'erreur? Ah, à tous les coups, c'est qu'il y a des parties, comment on dit, on va faire 13 par 4. Je suis étonné, moi. 13 par 4. 13 fois 4. Multiplié par 4. 52. C'est marrant quand même, ça. C'est marrant. Hein? Oh là. Et là.
Voilà. Et là, ça a marché. Comment ça se fait? À tous les coups, c'est... On va voir. On va faire apparaître les parties... alors... Là, les valeurs propres, on a caché les parties. On va mettre 3. Il doit y avoir des parties, comment on dit? Eh oui, c'est pour ça, il y a des parties, je les ai cachées, mais c'était une erreur. Il y a des parties décimales. C'est pour ça que quand j'ai multiplié, je n'ai pas obtenu les bonnes valeurs. Par contre, comme lui, dans les calculs, il tient compte des parties décimales, donc on retrouve bien que quand on calcule les valeurs propres de la matrice A multipliée par 8, c'est comme si on calcule les valeurs propres de A et qu'on les multiplie par 8. Donc là, j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai caché les parties décimales. J'ai caché les parties décimales, je serai puni. Voilà. Donc je vérifierai que toutes les parties décimales sont correctes. Voilà. Ah oui, on a vu le code. Alors, quelle est la loi qui est étudiée? Les valeurs propres de SA sont égales à ADA. D'accord. Donc, ici, on calcule les valeurs propres de A. Ici, on calcule les valeurs propres... Ah non, c'est ici. Ici, on calcule les valeurs propres de A. On utilise la fonction. Ici, on multiplie A par S. Et S doit être un nombre réel, pas un nombre complexe. Ici, on calcule les valeurs propres de S de A. S multiplié par A. Alors, ensuite, ici, on affiche les valeurs propres de S multipliées par A. Et ici, on prend toutes les valeurs propres de A et on les multiplie par S. Voilà. On multiplie par Z, SA. On multiplie par SA. SA, c'est naturellement S. Donc S est 0. La partie imaginaire est nulle. D'accord? Donc là, on met dans Z les valeurs propres de A. Voilà, les valeurs propres de A, on les met dans Z. D'accord? Là, on met la partie réelle et la partie imaginaire. J'ai voulu faire le malin, mais enfin, c'est pas grave. Ensuite, il faut multiplier Z, c'est-à-dire la valeur propre, par SA. Et SA, c'est cette valeur-là. Là, j'aurais pu faire la même chose que j'ai fait précédemment, c'est de ne m'occuper que des parties réelles. Mais là, j'ai fait le malin, j'ai voulu montrer que j'étais capable de faire des multiplications avec des nombres complexes. Donc Z doit être complexe, puisque c'est la valeur propre de A, même si la partie imaginaire est nulle. Et SA, ça doit être aussi un complexe. C'est pour ça que j'ai créé un complexe SA avec comme valeur réelle S, la valeur de travail, et mettre 0 dans la partie imaginaire. Voilà. Bon, ben c'est bon. Hein. Là, j'ai fait un peu compliqué, c'est dommage, j'aurais dû ne conserver que les parties réelles. Parce que c'est moins lisible. Mais d'un autre côté, il faut aussi apprendre qu'on peut faire des multiplications de nombres complexes et qu'on peut les afficher. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai fait ça. Enfin. Donc les valeurs propres de S multipliées par A correspondent aux valeurs propres de A que l'on multiplie par S. Voilà. Donc ça, c'est une propriété. Maintenant, les valeurs propres de A plus S, donc là on a une matrice identité qu'on multiplie par S. S doit être aussi un réel, hein, sinon ça casse tout si c'était un complexe. Plus A, on obtient le même résultat
que A plus S. Les valeurs propres de A. Donc ici, on calcule les valeurs propres de la matrice A plus S identité. Et pour obtenir les mêmes valeurs, on prend les valeurs propres de A et on ajoute simplement S. Donc on va voir ça. Ben, c'est des propriétés, hein. Tant qu'on ne sait pas à quoi elles servent, on a l'air un peu cucu, mais c'est pas grave. Hein. Alors on a notre matrice A, d'accord? On a calculé les valeurs propres de A. Maintenant on a notre matrice A auquel on a ajouté 2 fois l'identité. Donc là par exemple, il y a, comme c'est sur 2 fois l'identité, ça ne marche que sur les parties diagonales. Hein. Ça ne marche pas sur les trucs. Donc 2 fois l'identité, donc là 14 246, ça fait 14 248, puisqu'il y a plus 2. D'accord. Par contre, ces 2 valeurs-là ne changent pas, puisqu'elles ne sont pas sur la diagonale. Donc là, on a 16 797, et plus 2, ça fait 16 799. Voilà. Et donc là, on a calculé les valeurs propres de cette valeur-là. Et bien, les valeurs propres de A, si on ajoute 2, on va retomber sur là. Donc là, 25 461 plus 2, ça fait 25 463. Voilà. Là, 5 582 plus 2, ça fait 5 584. 4. Voilà, 2 et 4. Ben là, on voit les valeurs propres de A, les valeurs propres de la matrice A plus 2 fois l'identité, c'est égal aux valeurs propres de A plus 2. Voilà. Alors, comment j'ai traité ça? Donc, ici, on a notre matrice symétrique, d'accord, conjuguée. Là, c'est les valeurs propres de A. Là, on calcule la matrice identité. On multiplie la matrice identité par S. Et S, ça doit être un scalaire, un nombre réel. Ensuite, on additionne A à la matrice identité multipliée par S. Et ensuite, on calcule les valeurs propres de la matrice A plus la matrice identité multipliée par S. Voilà. Et donc là, c'est de trucs intermédiaires. Voilà. Donc là, on affiche A, là, on affiche les valeurs propres de A. Là, on affiche la matrice A plus la matrice identité. Là, c'est les valeurs propres de la matrice A plus la matrice identité multipliée par S. Là, c'est les valeurs propres de A. Là, c'est les valeurs propres de la matrice identité. Et là, on prend les valeurs propres de A et on ajoute S. Voilà. L'addition, on prend les valeurs propres de A et on ajoute S. Et MS, c'est quoi? M, c'est une matrice qui a que des 1 partout. Et si, donc c'est une matrice colonne, hein. M, c'est une matrice colonne qui a des 1 partout. Et on multiplie par S, donc ça nous fait le truc. Bon, ben, je vais vous refaire comme sur la dernière fois. Je vous avais fait, donc il faut... Voilà, M. Je vais vous afficher M. Je vais mettre 2, les 2 partout. Donc là, ça va afficher la matrice M, qui est une matrice où il n'y a que des 1 partout. Et ensuite, je vais vous afficher la matrice SM, où j'ai simplement multiplié par S. Et S, c'est une valeur sur laquelle on travaille. Donc on va mettre stop ici. Hop. Alors ces matrices, peut-être que je les ai rajoutées, donc il faudra peut-être revoir votre bibliothèque si... Voilà, M, c'est une matrice où il y a que des 1,
Bien entendu, les 1 sont uniquement sur la partie réelle, pas sur la partie imaginaire. Et on multiplie SM, donc on passe à 2. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, on ajoute 2 à la matrice truc. On ajoute 2 SM à la matrice des valeurs propres de A. Et c'est ce qui nous donne cette valeur-là, qui est identique à celle-là. Voilà. Là aussi, il y a peut-être des valeurs décimales, mais je les ai cachées, je ne sais pas pourquoi, mais je les ai cachées. Donc alors les valeurs propres de A plus la matrice identité multipliée par S correspondent en fait aux valeurs propres de A plus S. Alors il semble que c'est des propriétés importantes et que on peut utiliser. Alors cette fois-ci, c'est les valeurs propres du produit de la puissance de la matrice A à la puissance P correspondent aux valeurs propres de A qu'on porte à la puissance P. Donc dans le cas, ici, on a une matrice qu'on a mis à la puissance P. Là, on a les valeurs propres de A standard, et ces valeurs propres de A, on les met à la puissance P, et on va obtenir la même valeur qu'ici. Donc on va voir ça. Top, 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 top. Alors, on a notre matrice A, on a ses valeurs propres. Là, on a la matrice A à la puissance 2, on a ses valeurs propres. Et maintenant, ça, c'est les valeurs propres de la matrice A à la puissance 2. Et ça, c'est les valeurs propres de A que j'ai mis à la puissance 2. Là, c'est les valeurs propres de A de la matrice A au carré. C'est les valeurs propres de la matrice A au carré. Par contre, là, c'est les valeurs propres de A que j'ai mis au carré. Et on voit que c'est les mêmes valeurs. Voilà. Donc, la matrice A, ses valeurs propres. La matrice A au carré, ses valeurs propres. Bien entendu, là, c'est différent, puisque là, c'est juste A, et là, c'est la matrice au carré. Et quand on prend les valeurs propres de la matrice de A au carré, on obtient les mêmes valeurs si on prend les valeurs propres de A et qu'on les porte au carré. Et on a les mêmes valeurs. Alors, donc là, c'est la matrice A, R symétrique, ça c'est le calcul des valeurs propres. Ça, c'est la matrice A qui est mise à la puissance P. La puissance P, c'est 2. Hein. J'ai choisi 2. Hein. Entre 2 et 3. Ça peut être entre 2 et 3. Et là, c'est les valeurs propres de la matrice A à la puissance P. Et c'est ici que l'on a. Donc ici, on affiche les valeurs propres de la matrice A à la puissance P. Et là, on prend les valeurs propres de A. Ici, c'est les valeurs propres de A. Hein. La première, puis la deuxième, puis la troisième. Oh là là, j'ai fait des trucs. Voilà. La première, la deuxième, la troisième, hein, toute la colonne. Et on prend la puissance de cette valeur, hein, et on la met à la puissance P. Et on obtient cette colonne-là. Voilà, on obtient cette colonne-là. Bon, là, c'est pas de chance. Voilà. Voilà, on obtient cette colonne-là. D'accord? Ce que je peux faire, c'est... Non, je ne vais pas jouer, pas faire l'intéressant. Donc, voilà. Donc, là, la première étape, on pose les valeurs propres les unes après les autres. Hein. On met les unes après les autres, les valeurs propres de Z, grâce à la boucle for. Et durant le fait qu'on a mis une valeur propre, on la porte à la puissance. On la porte à la puissance P, et c'est ce qui nous affiche le résultat. Voilà. Donc là, les matrices et sa transposée conjuguée, non, c'est symétrique conjuguée.
symétrie conjuguée, c'est pas transposé conjugué, c'est symétrie conjuguée, ont les mêmes valeurs propres. Alors la matrice A et sa symétrie, les matrices A et sa transposée conjuguée, et sa transposée, j'aurais pas dû dire conjuguée, et sa transposée ont les mêmes valeurs propres. Je n'ai pas fait d'exemple puisqu'ici nous on travaille uniquement avec des matrices symétriques conjuguées. Bon, tant pis. Alors là, il y a les 4 matrices semblables. Alors on a des matrices semblables, c'est un type de matrice particulière. Elles ont toutes les mêmes valeurs propres, donc on va voir ça. Alors il doit y avoir certainement des vidéos sur les matrices semblables, donc on va juste pas chercher à comprendre ce que c'est. Ce sont des matrices particulières. Alors là, c'est notre première matrice, d'accord ? Comme elle est semblable, donc c'est notre première matrice, elle nous donne donc cette valeur-là pour les valeurs propres. Et là, comme la matrice A1 est semblable à cette matrice, hein, c'est pas les mêmes valeurs, là il y a 25, là il y a 8000, voilà, c'est pas les mêmes valeurs, mais elle est semblable, on obtient les mêmes valeurs propres, même avec des chiffres significatifs après la virgule, d'accord ? Donc là, il y en a 4, donc là c'est la première, la 0, la 1 c'est la deuxième, la 2 c'est la troisième, la 2 c'est la troisième, et la troisième c'est la quatrième. Et on a à chaque fois les mêmes valeurs. Voilà. Donc là c'est notre matrice. Alors la première matrice, elle est symétrique conjuguée. Elle est symétrique conjuguée. Par contre, la deuxième matrice semblable n'est plus symétrique conjuguée. Et malgré comme elle a les mêmes valeurs propres, ce n'est pas grave qu'elle ne soit pas symétrique conjuguée puisqu'elle a des valeurs propres réelles. D'accord ? Voyez ? La matrice 2 n'est plus symétrique ni conjuguée. Alors ça, c'est la deuxième valeur. La deuxième valeur, elle est là. Elle n'est ni symétrique ni conjuguée. En plus, les valeurs ici ne sont pas nulles sur la diagonale, mais comme elles sont semblables à la matrice A, qui elle est symétrique conjuguée, et bien comme elles sont semblables, et bien elles ont quand même les mêmes valeurs propres. Alors, donc là, c'est la fabrication. Oh là! Là, c'est la fabrication. Donc là, on travaille avec des matrices à tableau, hein, simplement parce que, comme il y en a 4, j'ai pas été capable de donner 4 noms différents, donc j'ai préféré prendre A1, A2, A3. Hein, on crée un tableau de matrices de double. Ici, on crée aussi un tableau de matrice de P, et ici, on crée un tableau de matrice inverse de P. L'inverse de P. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi on travaille sur l'inverse de P? Ah, c'est pour calculer les valeurs semblables. Donc, ici, on initialise les matrices, d'accord? Ici, on les rend semblables. Alors, pour vous expliquer comment, ça, je ne peux plus vous le dire parce que ça fait trop longtemps que je l'ai fait, donc j'ai oublié. Et ici, on affiche les valeurs propres. Donc ici, on a la première valeur propre. Quand c'est 0, c'est la première. Puis ensuite, quand ça augmente, ça nous donne toutes les valeurs propres. Alors à 0, à 1, à 2, à 3, avec les valeurs propres à 0, à 1, à 2, à 3. Voilà. C'est ici que sont affichées les valeurs propres. Et on voit que, donc elles sont bien calculées ici, pour à 1, à 0, à 1, à 2, à 3, on a ces valeurs propres, d'accord? Et on voit bien que toutes les valeurs propres, donc là, c'est la matrice A1 qui est symétrique conjuguée et qui donne cette valeur propre. Ici, la matrice n'est ni symétrique ni conjuguée, mais comme elle est semblable à la matrice A, elle a les mêmes valeurs propres. D'accord? Et ça, c'est affiché. C'est cette boucle for. C'est cette boucle for.
C'est cette boucle for qui affiche ça. Elle calcule A0, et elle affiche les valeurs propres de A0, d'accord? Et ensuite, elle calcule, il y a A1, puis elle affiche les valeurs propres de A1, puis elle affiche A2, puis elle calcule les valeurs propres de A2, d'accord? Et ensuite A3, et elle affiche les valeurs, elle calcule les valeurs propres de A3 et elle les affiche. Voilà. Donc ça c'est bon. Voilà. Donc on a fait le tour, donc je vais un peu réduire. Voilà, donc là on a vu quelques propriétés des valeurs propres. On a vu qu'elles étaient identiques à celles des matrices réelles. La différence, c'est qu'on travaille ici uniquement avec des... Si on multiplie par un scalaire, il faut que ce scalaire soit un nombre réel et pas un nombre complexe. Tout simplement parce que ça détruit la matrice conjuguée si jamais le nombre avait des parties imaginaires. Voilà. Là, dans les deux cas, ici on multiplie par S et ici on ajoute S, et il faut que le S soit réel. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a avec les matrices complexes, avec les matrices réelles. Voilà. Donc si vous voulez, il y a la vidéo précédente sur les matrices réelles qui fait exactement le même travail, mais sur les matrices réelles. Merci.